Tous, bienvenue pour cette webconférence de rentrée. Nous avons quelques invités pour ce sujet qui est la question de respecter ses obligations d'emploi de salariés en situation de handicap. Nous avons à l'écran Sarah Minsky, Brigitte Coquel et Johan Rey qui vont se présenter dans quelques minutes. Je rappelle quelques fondamentaux sur ces webconférences. D'une part, la webconférence est enregistrée, donc vous pourrez la retrouver dès demain sur la chaîne YouTube d'Audience, premier point. Et second point, le support qui sera présenté, eh bien, vous y aurez accès, là aussi, au plus tard dès demain, sur notre site internet, sur le site internet d'Audience. Sur la partie droite de votre écran, vous avez un petit onglet là et il y a une zone de discussion, ça s'appelle chat, voilà. Vous pourrez poser vos questions et on tâchera d'y répondre. Alors soit durant le déroulé de cette petite demi-heure, soit à l'issue de cette demi-heure en mode oral. Je vais partager mon écran et laisser juste après les invités se présenter au travers du plan qui va apparaître dans quelques secondes à l'écran. Tac, tac. Voilà. Sarah, est-ce que le plan apparaît bien? Alors, on n'a pas encore le plan, on a la vignette de présentation. La vignette de présentation. Et voilà le plan. Parfait. Bon, bah, du coup, je commence le tour d'écran. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Sarah Minsky. Je suis responsable du domaine accompagnement et sécurisation des parcours professionnels à Audience au sein du service des actions sociales et notamment en charge du pilotage de la mission handicap du spectacle vivant et enregistré. Eh bien, j'enchaîne. Bonjour à tous. Merci beaucoup à Audience pour cette opportunité de nous adresser à vous en direct. Je m'appelle Johan Rey, je suis chef de projet senior auprès du réseau GESAT depuis maintenant 4 ans. Le réseau GESAT, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est la tête de réseau économique des 2400 ESAT, entreprises adaptées de France. Donc, on est là pour faciliter l'intégration économique de ces structures qui permettent aux personnes en situation de handicap d'avoir une évolution de carrière et un cadre de travail adapté à leur situation spécifique. Bonjour, je suis Brigitte Coquel, je suis productrice associée et cofondatrice de la société de production R&B Film. Je remercie aussi Audience de m'avoir invitée à cette webconférence. Et moi, je vais parler donc de 2 projets qui intègrent des personnes en situation de handicap et de prestataires, de sociétés de prestataires avec lesquels nous travaillons pour la coproduction exécutive de ces projets, sociétés qui intègrent évidemment des personnes en situation de handicap. Alors, je voulais tout d'abord vous présenter la mission handicap du spectacle vivant enregistré. Alors, comment est née cette mission handicap? Donc, on constatait, il y a une étude, il y a des enquêtes qui ont été faites d'une part du côté des employeurs et d'autre part du côté des professionnels. Alors, du côté des employeurs, on constatait des difficultés pour remplir cette fameuse obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Alors, je pense que vous connaissez cette obligation d'emploi qui indique que toutes les entreprises de plus de 20 salariés en équivalent temps plein devraient avoir au sein de leur effectif au moins 6% de travailleurs en situation de handicap, avec pour cela différents moyens de remplir cette obligation d'emploi. On y reviendra un petit peu plus tard lors de ce webinaire. Et qu'est-ce qu'on constatait en fait? Donc en France, le taux d'emploi est en deçà de ces 6%. Il est en moyenne autour de 3,5% dans l'ensemble des entreprises et encore plus faible au sein des entreprises du secteur culturel. On est à peu près autour de 2,5%. Et même lorsque les entreprises essayaient de mettre en place des actions en termes de recrutement, en termes de maintien dans l'emploi ou des actions auprès du secteur protégé adapté, il y avait vraiment une méconnaissance des structures et des dispositifs existants. Donc ça, c'est vraiment les gros constats du côté des employeurs. Et du côté des professionnels, alors je pense que vous le savez, c'est un secteur d'activité assez spécifique dans les entreprises du secteur culturel, constitué en grande partie d'artistes et techniciens qui relèvent de l'intermittence du spectacle, donc pas rattachés
à un service de ressources humaines spécifique. Et du coup, lorsque ces professionnels rencontraient des problématiques de santé ou des situations de handicap, il y avait également un manque d'informations sur les dispositifs existants. On constatait également que même une fois informés de ces dispositifs, il y avait des réticences pour enclencher les démarches de peur d'être blacklistés auprès des employeurs. Et du coup, les artistes et les techniciens ne faisaient pas part de leurs problématiques de santé et il y avait un enchaînement de situations qui entraînaient aussi des difficultés financières et sociales. Donc, fort de ces différents constats, Pascal, tu peux avancer sur la slide suivante, a été mis en place la mission spectacle enregistrée. Donc, il y a eu une première mission handicap entre 2017 et 2020 qui, elle, était spécifique au secteur de la branche de la production audiovisuelle. Et en 2020, qui a été élargie aux secteurs qui sont indiqués sur cette slide, donc sur la production audiovisuelle, mais se sont ajoutés les cinémas, les prestataires techniques, spectacles vivants et audiovisuels, l'édition musicale et phonographique, la radio et le spectacle vivant, théâtre, opéra, danse. Donc, Audience porte en fait cette mission handicap via des financements de l'AGFIP. Donc, qu'est-ce que l'AGFIP? C'est l'association de gestion des fonds destinés à l'insertion des personnes en situation de handicap. Alors, quel est le rôle de l'AGFIP? Donc, je vous ai parlé de cette fameuse obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Et donc, pour les entreprises qui ne parviendraient pas à remplir ces 6%, ce taux d'emploi de 6%, elles vont reverser une contribution. Alors, certains parlent d'une taxe, mais c'est vraiment une contribution auprès de l'AGFIP. Et donc, l'AGFIP collecte ces contributions et ensuite met en place des actions, des dispositifs, des aides financières à la fois destinées aux employeurs et également destinées aux salariés. Donc, la mission handicap est financée en partie par les fonds, par les fonds des entreprises, des secteurs artistiques qui n'ont pas réussi à mettre en place leur obligation d'emploi. Donc, nous sommes en convention sur 3 ans avec l'AGFIP. Donc, il y a une première mission handicap spectacle vivant enregistrée septembre 2020, septembre 2023. Et donc là, on a renouvelé l'année dernière pour une durée de 3 ans, donc jusqu'en septembre 2026. Ça, c'est important, on vous l'a noté, toutes les prestations, tous les accompagnements qu'on propose à destination des salariés et des employeurs sont des prestations gratuites puisqu'elles ont été financées au travers des contributions versées par les entreprises, avec 2 grands axes dans le cadre de cette convention avec l'AGFIP, un axe dédié aux salariés et un axe dédié aux employeurs qui vient en fait répondre aux constats qui vous ont été présentés précédemment, c'est-à-dire accompagner les entreprises dans le cadre de leur obligation d'emploi et accompagner, soutenir, suivre les professionnels des secteurs pour qui la question de la santé constitue un frein sur le retour ou le maintien dans l'emploi. Tu peux avancer sur la slide suivante. Donc là, on vous a présenté les grands champs d'intervention de la mission handicap, donc à destination des entreprises. Donc en fait, on vous accompagne sur toutes vos questions en lien avec votre obligation. On aime bien aussi parler d'ambition d'emploi dans nos secteurs, c'est-à-dire qu'on accompagne des structures qui ont moins de 20 salariés, mais qui, pour différentes raisons, souhaitent diversifier leur recrutement. On est sollicité parfois par des sociétés de production, Brigitte vous en parlera ensuite, mais qui lance un court-métrage, un documentaire dont le sujet va parler de handicap, donc qui trouvent ça cohérent d'avoir au sein de leurs équipes des comédiens, des techniciens, des administratifs qui ont été confrontés à des difficultés de santé. Donc, on met en place un certain nombre d'actions de sensibilisation et d'information. C'est le cas avec vous aujourd'hui. Donc, l'information, la sensibilisation à la fois du personnel des ressources humaines, ça peut être à destination des managers, ça peut être à destination des salariés. On fait vraiment un accompagnement sur mesure en fonction de vos besoins. Donc, ça peut être une webconférence, ça peut être in situ dans vos locaux. On peut proposer également, à la suite de cette action de sensibilisation, des entretiens individuels destinés à vos collaborateurs, à vos salariés. On accompagne sur toutes les questions en termes de recrutement, c'est-à-dire qu'on peut vous aider à rédiger des offres d'emploi pour mettre en avant que vous êtes une entreprise handi-accueillante. On a également un réseau de diffusion de vos offres d'emploi, notamment au travers du site de la mission handicap, mais également avec le réseau de partenaires
qui interviennent avec nous dans le cadre de la mission handicap, notamment Cap Emploi, sur ces sujets-là de recrutement de salariés en situation de handicap. Et on accompagne également sur tout ce qui est sous-traitance auprès du secteur protégé adapté. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que Johan va vous présenter cet axe-là, mais nous sommes en convention avec le réseau GESAT qui vous permet en fait d'avoir un accès spécifique à tout ce secteur d'activité. Ça, ce sont les actions à destination des entreprises. Et en miroir, on propose des accompagnements individualisés à destination des salariés, les permanents, artistes et techniciens intermittents du spectacle, les demandeurs d'emploi. C'est vraiment une prise en charge globale à 360 degrés. C'est-à-dire qu'on ne se fixe pas uniquement sur le volet professionnel, mais c'est vraiment un accompagnement global. Et la particularité de nos accompagnements, c'est qu'on va vraiment aider à mobiliser. Donc, il y a tout un temps d'information et on aide aussi à mobiliser les droits, notamment pour obtenir cette fameuse reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Alors ça, c'est important de le mettre en avant. C'est pas parce qu'il y a une problématique de santé que ça ouvre le droit à des dispositifs ou à des accompagnements et à être bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Il faut vraiment qu'il y ait une reconnaissance administrative de la situation de santé qui passe majoritairement par ce statut de travailleur handicapé. Donc nous, on accompagne sur la mobilisation des droits. On retravaille le projet professionnel puisque dans le secteur, donc on accompagne majoritairement des artistes et techniciens du spectacle intermittents. Lorsqu'il y a une problématique de santé, parfois l'aménagement du poste de travail peut être difficile et il est nécessaire de repenser le projet professionnel. Et donc, peut-être que vous l'avez compris, mais comme d'un côté, nous accompagnons les entreprises qui nous proposent des offres d'emploi pour nos bénéficiaires et en parallèle, on accompagne les bénéficiaires. On a une petite CV Tech et du coup, on va pouvoir faire des mises en relation qui ont pu aboutir à un certain nombre de contrats. Et un des temps forts, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler, un des temps forts de la mission handicap, nous organisons des job dating Culture Handicap, donc en région, en lien avec le Festival d'Avignon, 3 job dating ont été mis en place. Et sur Paris, à l'Opéra Paris-Bastille, il y a eu 2 éditions en 2023 et en 2024, au mois d'avril, avec donc une trentaine d'entreprises recruteuses et plutôt des grosses structures qui ont des besoins en termes de recrutement. Donc, on a collecté 200 offres d'emploi en amont du job dating. Et en parallèle, on a identifié des candidats qualifiés dans le secteur, que ce soit à la fois sur des métiers très généralistes, dans l'accueil, ça pouvait être dans la surveillance, et également des métiers vraiment en lien avec les secteurs culturels, des artistes, des techniciens, des régisseurs. Donc, on a identifié 150 candidats et il y a eu une quinzaine de contrats qui ont pu être mis en place suite à ces job dating. Donc, si vous souhaitez des informations sur ces job dating ou sur toutes les actions qu'on propose, vous aurez mes coordonnées à l'issue de la webconférence. Et voilà, les coordonnées. Alors, on va laisser maintenant la parole à Johan Rey sur le réseau GESAT. Oui, merci beaucoup. Alors, je pense qu'on peut directement passer le slide. Voilà, parfait, merci beaucoup. Donc, le réseau GESAT, eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, on est la tête de réseau économique des 2400 ESAT et entreprises adaptées de France. Donc, en fait, on a 3 grosses missions. Notre première mission, c'est celle de promouvoir, bien évidemment, les savoir-faire, mais aussi les compétences des travailleurs en situation de handicap, qui sont quand même, aujourd'hui, on évalue plutôt à 170 000 à peu près, le nombre de travailleurs qui sont accueillis au sein de ces structures et qui sont actifs sur plus de 14 familles métiers et 200 métiers. On est aussi ici pour accompagner. Alors, on va venir accompagner les entreprises adaptées et les ESAT auprès des pouvoirs publics. On va les aider aussi donc à faire entendre leur voix, mais aussi à monter en compétences et à s'adapter aux évolutions du marché. Mais on va aussi accompagner les entreprises, les donneurs d'ordre du milieu ordinaire à justement pivoter leurs achats pour qu'ils soient plus inclusifs, plus responsables. Et c'est donc notamment dans ce cadre qu'on a un partenariat avec Audience qui vise tout simplement à accompagner votre démarche d'achat inclusif. Et puis, on est là aussi, bien sûr, pour développer les relations au sein de tout l'écosystème des achats responsables. Alors,
Concrètement, comment est-ce que vous pouvez avoir recours à nos services? Eh bien, vous avez une plateforme des achats inclusifs. Donc, cette plateforme des achats inclusifs, vous y avez un accès total. Je pense notamment à notre annuaire, mais aussi à notre place de marché sur notre site réseaugsat.com. Je vous mettrai le lien directement dans le chat une fois que j'aurai terminé de prendre la parole. Il faut bien avoir en tête que c'est la seule et unique base de France qui soit exhaustive sur l'ensemble des prestataires du handicap. Et vous avez donc une possibilité de faire différentes recherches de prestataires en fonction des métiers qui vous intéressent, mais aussi sur différents périmètres géographiques, par exemple. Donc, ça peut vous permettre soit de débroussailler un petit peu quand vous avez une idée et que vous ne savez pas trop par où commencer, ou tout simplement aussi de nous solliciter pour qu'on vous aide à trouver un prestataire dans le cadre de la convention de partenariat qui nous unit à Audience. Alors, si vous souhaitez vous créer un compte, parce que oui, vous avez quand même besoin de vous créer un compte avec des identifiants individuels, eh bien, il faut contacter la mission handicap, donc à l'adresse mail qui s'indique en bas du slide en jaune, mission.h@audience.org. Et si vous avez quelques difficultés pour vous connecter, ça arrive très rarement, mais parfois on a un petit problème technique, n'hésitez pas à le faire remonter à ma collègue Élise Vinet, dont vous avez aussi le mail tout en bas du slide, qui est responsable de la gestion du partenariat avec Audience et qui pourra vous apporter secours si besoin dans ce cas-là. Alors, pour entrer un petit peu plus en détail justement sur le cadre de notre collaboration, nous fonctionnons par convention de partenariat, c'est-à-dire que vous pouvez bien évidemment faire appel à nous de façon spontanée pour des projets ad hoc, mais tout cela va se faire dans le cadre d'une convention qui, en général, court de 1 à 3 ans. Et donc, eh bien, notre convention actuelle court jusqu'au 31 décembre 2024. Et donc, elle vous donne, comme je vous le disais, un accès illimité à tous nos outils digitaux, donc notamment l'annuaire que je viens de vous présenter. Et puis, on a également un petit peu plus de 2 jours d'accompagnement au conseil par an. Donc, ce qu'on peut faire pour vous, c'est vous aider notamment à trouver des prestataires, mais aussi des opérations de sensibilisation comme on le fait aujourd'hui. Et puis, bien évidemment, vous bénéficiez de l'accès à tout notre réseau de clubs partenaires, etc., pour pouvoir échanger les bonnes pratiques, tout simplement rencontrer aussi des responsables achats, des responsables RH, des responsables RSE, des prescripteurs qui viennent à nos événements et qui, de leur côté, innovent aussi sur le recours aux ESAT et aux EA. Donc, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est Sarah ici présente qui est votre interlocutrice privilégiée côté MH, tout simplement pour vous conseiller, mais aussi pour valider la forme d'accompagnement dont vous auriez besoin si vous souhaitez saisir nos services. Alors justement, maintenant, on va venir un petit peu plus en détail sur la valorisation des achats auprès des AT et des EA. Pourquoi acheter auprès des AT et des EA peut être pertinent, y compris dans votre secteur d'activité, bien sûr, même si parfois ça ne semble pas forcément évident a priori. Alors, comme on le disait tout à l'heure, vous avez une obligation en France pour toutes les structures de plus de 20 salariés de compter un minimum de 6% de travailleurs handicapés dans leurs équipes. Comme l'a dit Sarah, quasiment personne ne l'atteint, en tout cas dans le privé. Et donc, dans ce cas, vous devez vous acquitter d'une contribution. Eh bien, le recours, l'achat de prestations, de services, de produits auprès des ESAT et des entreprises adaptées va être le seul moyen qui va vous permettre de venir réduire le montant de cette contribution que vous devez à la GFIP si vous ne respectez pas les 6%. Alors, on peut passer au slide suivant. Merci. Alors, comment fonctionne justement cette réduction? Alors là, c'est le moment un petit peu technique, donc j'ai besoin de toute votre attention, même si ça va être très facile, ne vous inquiétez pas. Quand vous achetez une prestation auprès des ESAT et des entreprises adaptées, eh bien, on va surtout s'intéresser au coût de la main-d'œuvre. On va venir regarder dans l'achat que vous réalisez quelle est la valeur ajoutée en termes d'occupation du travailleur en situation de handicap. C'est donc là-dessus qu'on va venir estimer la valorisation de l'achat que vous avez effectué. Et donc, on va pouvoir déduire 30% hors taxe du coût total de la main-d'œuvre, donc de la main-d'œuvre dans le prix que représente votre achat. Alors, c'est pour ça qu'on vous donne en général un petit tip, c'est que quand vous faites par exemple un sourcing, que vous êtes en phase de devis, eh bien, on vous recommande de demander aux ESAT et aux EA que vous interrogez sur vos appels d'offres, d'indiquer dès le devis
la part main-d'œuvre valorisable de façon à ce que vous ayez un ordre d'idée de ce que vous allez pouvoir déduire de votre contribution sur l'année suivante. Pourquoi est-ce qu'il faut le demander dès le devis? Parce que ce calcul de la part main-d'œuvre dans le coût total n'est pas encadré par la loi. Et donc, chaque établissement va venir estimer que la part main-d'œuvre est plus ou moins importante en fonction de ses propres règles internes. Et c'est ce qui fait que sur une prestation IT, par exemple, ou bien une prestation d'entretien, eh bien, certains ESATEA vont vous indiquer que la part main-d'œuvre compte pour 90% du prix, et donc vous allez pouvoir en déduire 30%. Mais d'autres vont vous dire que ça compte pour seulement 50% du prix. Et donc là, ça peut être un petit peu moins pertinent aussi. Ça peut être en tout cas un critère de sélection assez efficace pour vous entre plusieurs devis, mais aussi entre plusieurs natures de prestations à effectuer. Bien évidemment, il est beaucoup plus intéressant quand on a besoin de venir diminuer sa contribution, de faire appel au secteur du handicap pour des missions avec une forte valeur ajoutée, parce que quand on achète des post-it ou des ramètres de papier, par exemple, vous vous en doutez, le coût total de la main-d'œuvre est très faible, et donc la déduction à la clé est quasiment nulle. Alors maintenant, on va venir un petit peu zoomer justement sur qui sont ces fournisseurs responsables, les ESAT et les entreprises adaptées, dont on vous parle depuis une vingtaine de minutes maintenant. Alors, on va faire d'abord un petit distinguo entre ces deux acronymes. Vous avez tout d'abord les ESAT, qui sont donc les établissements et services d'accompagnement par le travail. Les ESAT, il y en a un petit peu plus de 1400 en France. Vous avez en moyenne 90 professionnels en situation de handicap par ESAT. Ils sont positionnés sur 7 filières métiers différents. C'est-à-dire qu'au sein d'un même ESAT, vous allez avoir des travailleurs en situation de handicap qui travaillent sur du conditionnement, mais aussi, il y en aura d'autres sur de l'entretien d'espaces verts, et puis d'autres, pourquoi pas, sur de la blanchisserie. Et donc, un ESAT réalise en moyenne un chiffre d'affaires annuel d'1 million d'euros. Donc, on est sur voilà, une petite PME en général. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les ESAT ont une obligation d'avoir 100% de travailleurs en situation de handicap sur les lignes de production. Donc, ça n'inclut pas l'équipe encadrante, assistante sociale, direction, pourquoi pas responsable commercial. En revanche, 100% de la prestation doit être effectuée par des personnes en situation de handicap. Donc, vous avez également donc, dans le paysage du secteur du travail protégé adapté 950 entreprises adaptées. Alors, vous avez en moyenne 46 professionnels en situation de handicap dans une entreprise adaptée. Elles sont positionnées sur 5 filières métiers en moyenne, hein, et puis elles réalisent un chiffre d'affaires annuel un peu plus élevé que les ESAT, 1,3 million par an. Alors, la grosse différence entre les ESAT et les EA, c'est une question de statut. Les ESAT, ce sont des établissements médico-sociaux qui relèvent donc du ministère de la Santé. Ils ont vraiment vocation à accueillir des travailleurs qui ont un handicap lourd, en général irréversible, et donc à leur proposer un parcours de carrière très protégé dans lequel le travailleur va pouvoir évoluer toute sa vie. On parle par exemple de trisomie 21, etc. En revanche, les entreprises adaptées, ce sont des entreprises comme les autres, c'est-à-dire qu'elles dépendent du ministère du Travail, s'appliquent les mêmes règles, le code du travail, etc. Et donc elles ont une obligation de compter uniquement 55% de travailleurs en situation de handicap dans leurs effectifs. Et là, on n'a pas le distinguo sur ligne de production ou non, ce qui fait qu'on va même souvent avoir des fondateurs ou des gérants d'entreprises adaptées qui sont eux-mêmes en situation de handicap. Les EA ont plutôt vocation à être une passerelle vers le milieu ordinaire et donc vont accueillir des personnes qui sont momentanément, temporairement reconnues en tant que personnes en situation de handicap. Donc, on va être sur peut-être des situations plus passagères, par exemple des personnes qui sont en rémission de cancer, qui ont besoin d'un rythme adapté, des personnes qui sortent de longues dépressions, mais qui pourraient avoir vocation à retourner dans les entreprises ordinaires dans les années qui viennent. Voilà, c'est ce qui fait aussi que les EA peuvent être parfois sur des secteurs d'activité où on va avoir un niveau de qualification qui va être plus exigeant, notamment en termes de prestations intellectuelles. Alors, on est vraiment sur des partenaires ultra locaux. Vous avez à peu près un ESATEA toutes les 15 communes à travers le territoire français, outre-mer et métropole. Et vous avez quand même pas loin de 9 clients des ESATEA sur 10 qui sont situés dans la même région que leurs prestataires. Donc, vraiment, on est sur un aspect d'économie locale très important à avoir en tête. Il faut quand même aussi avoir en tête que d'après les chiffres de notre baromètre du secteur du travail protégé adapté 2023, pour 100 € dépensés dans un ESAT, vous en avez 87% qui sont redistribués directement au sein de la communauté locale.
maintenant, on va venir faire un petit focus sur les métiers qui pourraient particulièrement vous intéresser et correspondre voilà, à vos besoins et à votre secteur d'activité. Alors, tout d'abord, on pense aux activités émergentes. C'est vrai que les EAT et les EA sont positionnés traditionnellement sur le conditionnement, l'entretien des espaces verts et le nettoyage. Oui, mais ils ne font pas que ça. Et donc, ils sont en train de se développer énormément, notamment sur les prestations en lien avec l'événementiel. Alors, quand on dit événementiel, c'est au sens large, vous le voyez. Il y en a qui sont des agences événementielles comme BeBird, qui proposent voilà, notamment de l'immersion en réalité virtuelle, etc., et qui est en capacité de gérer la totalité d'un événement 100% handicap pour vous. Vous avez aussi des régies techniques, de la création de spectacles, etc., etc. Vous avez aussi pas mal des ATEA, puisqu'on en est quand même à plus de 200 à travers le territoire, qui se positionnent sur les métiers de la communication et de l'audiovisuel, notamment les prestations techniques audiovisuelles comme les sous-titrages, etc. On va avoir aussi de la création graphique, par exemple, de la communication web. C'est vrai que là-dessus, on est vraiment sur quelque chose qui se développe beaucoup. Donc, je pense notamment à l'aspect de sous-titrage. Et puis, vous avez aussi, alors là, c'est peut-être un petit peu plus à la marge pour vous, mais les aspects de télémarketing, les ESAT et les EA, alors c'est principalement des entreprises adaptées qui se positionnent sur ces métiers, mais sont très compétitifs par rapport aux prestataires du milieu ordinaire basés en France, j'insiste, pas par rapport à ceux basés à l'île Maurice, par exemple, pour gérer tout simplement les appels entrants, les appels sortants. Donc, bien là-dessus, n'hésitez pas à faire appel à eux. Je pense notamment pour vos besoins en lien avec, voilà, que ce soit l'opérationnel sur des événements, mais aussi bien des petits besoins à la marge sur l'audiovisuel. Alors, on a des activités qui sont aussi en pleine mutation au sein du secteur. Là, vous le voyez, 340 prestataires qui proposent des prestations en lien avec les métiers de l'imprimerie. Donc là-dessus, c'est très large. Vous avez beaucoup d'entreprises adaptées et des AT qui sont équipées, qui peuvent absorber une forte volumétrie, qui ont des capacités techniques assez larges. Et donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter si vous envisagez de confier, par exemple, l'ensemble de vos besoins en impression pour une année à un prestataire. Je vais vous donner un exemple. Vous avez le groupe Action Logement cette année qu'on a accompagné pour attribuer leur marché imprimerie France métropolitaine et Outre-mer pour les 3 ans à venir intégralement au secteur du travail protégé et adapté. Et donc, c'est une entreprise adaptée de Normandie qui est vraiment phare, on va dire, sur l'imprimerie, qui a emporté le marché et qui, en plus, sur certains aspects du marché, a fait un partenariat avec une autre entreprise adaptée. Donc, voilà, on est vraiment dans une dynamique où tout le monde se tire vers le haut et on a une capacité à assumer de la cadence et de la volumétrie régulièrement. Alors, d'autres activités qui sont en pleine croissance, vous avez les services généraux. Hein, vous le voyez, là, quand même, c'est à peu près la moitié des prestataires qui proposent des activités en lien avec les services généraux. Alors, qui pensent à l'accueil, qui pensent à la gestion du courrier, qui pensent à la conciergerie, etc., etc. Il ne faut surtout pas hésiter à penser au secteur du handicap pour ces métiers. On a la BNP, par exemple, qui vient d'exiger de ses partenaires du milieu ordinaire sur les prestations d'accueil de co-traiter avec des entreprises du handicap. Et donc, aujourd'hui, quand vous allez dans les différents locaux de la BNP en Île-de-France, il y a de fortes chances pour que vous soyez accueilli par une personne en situation de handicap. Il faut aussi ne pas hésiter à avoir les idées larges quand on communique avec ces prestataires, parce que l'avantage de leur petite taille, c'est qu'ils peuvent être assez flexibles. Et donc, on peut faire évoluer vos projets, faire des choses vraiment sur mesure. Vous pouvez venir avec une idée précise de ce que vous attendez, mais des modalités qui sont encore ouvertes à la réflexion. Et donc, les AT et les EA peuvent être tout à fait force de proposition pour vous accompagner. C'est ce qui fait notamment que depuis l'après-Covid et la généralisation du télétravail, on a des EA qui ont développé des services de conciergerie 100% en ligne. Et c'est notamment le cas de Disney, par exemple, qui a confié sa conciergerie 100% en ligne à une entreprise adaptée. Alors, une activité émergente, c'est l'IT, avec notamment, on va être à la fois sur le hardware et le software. Donc, bien sûr, vous avez beaucoup d'entreprises adaptées là-dessus qui tiennent le haut du panier. Vous en avez une quarantaine, en fait, qui sont actives sur ces métiers, mais 25 qui en ont fait leur cœur de métier. Et donc, on peut avoir recours aux prestataires du handicap
pour tout ce qui est en lien avec les sites internet, mais aussi les logiciels et les applications, ou un petit peu plus tangiblement les infrastructures réseau. Beaucoup de ces entreprises en fait sont portées par un plus gros contrat qui va être titularisé par une entreprise du milieu ordinaire, et l'entreprise adaptée va être très souvent missionnée sur la maintenance des installations, la mise à jour, mais aussi surtout le soutien aux utilisateurs. Alors ici, vous voyez ma collègue Élise Vinet, qui malheureusement n'était pas disponible ce matin, mais qui est donc, comme je vous le disais au début de mon intervention, votre contact privilégié, votre porte d'entrée au sein du réseau GESAT. Donc, si vous avez vraiment deux contacts à retenir ce matin pour tous vos sujets achats responsables et recours au secteur du handicap, eh bien, c'est Sarah Mansky ici présente, côté MH, et côté réseau GESAT, eh bien, c'est Élise Vinet. Donc, vous avez les coordonnées mail et téléphoniques ici même. Merci Johan pour cette présentation. Et nous terminons avec un témoignage, Brigitte Coquel de R&B Film. Brigitte, c'est à vous. Merci de faire apparaître le logo d'R&B Film, qui essaie en effet d'être férocement contemporain. Et férocement contemporain, c'est actualiser ses engagements. Et aujourd'hui, on parle évidemment de Mission Handicap. Donc moi, très brièvement, parce qu'il est déjà 10h30, je suis intervenue sur 2 projets que j'ai développés, dont le sujet est en partie le handicap. Le premier est un court-métrage qui est une fiction qui traite donc de la sororité, du sport et du handicap, et le deuxième est un long-métrage dont je dirai 2 mots plus tard. Et grâce à notre volonté de vouloir intégrer des artistes et des techniciens qui sont en situation de handicap, le court-métrage est porté par une actrice principale qui est en situation de handicap, qui est malvoyante, albinos et malvoyante, c'est la stand-upeuse Lilia Benchaban. Et le projet de long-métrage, lui, va intégrer des personnes qui sont en héros, qui sont des personnes atteintes de trisomie 21. Donc, dans cette démarche, j'ai eu la chance de rencontrer la mission handicap pilotée par Audience pour évidemment recruter. J'avais déjà dans mes équipes donc un co-réalisateur qui était atteint d'hémiparésie et qui est donc en situation de handicap. Et grâce à la mission pilotée par Audience, la mission handicap, j'ai pu rencontrer une société qui est prestataire donc, et qui a réalisé d'une part un interview de toute l'équipe du court-métrage, et qui est donc cette société Séquence Clé, qui elle intègre donc massivement des personnes en situation de handicap. Je pense que si j'ai bien compris, Johan, c'est une EA, une entreprise adaptée, et avec laquelle, pardon ? C'est ça. Tout à fait, c'est ça. Et avec laquelle j'ai décidé de poursuivre, bon, ce sera plutôt sur le long métrage, une collaboration étroite, parce que ça a déclenché ma volonté d'intégrer en coproduction, j'insiste bien en coproduction, exécutive, ce type de société, donc Séquence Clé ou d'autres, à la fois dans la phase de tournage, mais aussi dans la phase de post-production. Et comme ça vous a été très bien expliqué aujourd'hui, ces prestations existent dans tous les domaines. C'est une question de volonté. Il suffit d'appuyer sur le bouton on et vous rencontrez les gens, vous travaillez avec eux. C'est un échange traditionnel, normal, qui s'accompagne souvent, j'insiste beaucoup, sur la joie d'être inclusif et d'agir sur cette pluridiscipline, cette diversité. Et je terminerai donc sur le long métrage qui va donc accueillir en héros des personnes atteintes de trisomie 21, et je crois pour une première, en tout cas nationale, le duo de co-réalisation va être porté par un duo donc d'un des réalisateurs qui est non-voyant. Ce qui est très particulier. Et là aussi, je vais évidemment me rapprocher de structures pour l'emploi
qui intégrera des personnes en situation de handicap. Donc, j'interviens aujourd'hui comme, bon, pour parler de mon cas, mais je suis aussi, comme tous les participants, intéressée par ce qui vient d'être dit, parce qu'il faut s'inscrire, il faut partager, il faut assister à ces colloques et il faut embaucher, tout simplement, quand on a la chance producteur d'avoir ce statut d'intermittent du spectacle qui est très, très privilégié, il faut embaucher des personnes en situation de handicap et travailler donc avec des prestataires, comme ça a été très bien expliqué aujourd'hui. Voilà. Merci Brigitte. On arrive au terme. Alors, donc, c'est un petit problème technique, oui, voilà, pardon, vas-y. Pascal s'est déconnecté, mais de toute façon, voilà, on était au terme de ce webinaire. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Alors, est-ce que vous attendiez peut-être la fin de nos présentations pour intervenir? N'hésitez pas, on a encore quelques minutes avec vous. Et sinon, Pascal est revenu. Je te redonne la parole, Pascal. Donc, je rappelais juste, donc ça c'est la technique, hein, que la webconférence est enregistrée. Vous y aurez accès dès demain sur la chaîne YouTube d'Audience, d'une part, et d'autre part, le support, eh bien, vous pourrez le retrouver là aussi dès demain sur le site internet d'Audience. En effet, sur la partie de chat, je vois qu'on a déjà répondu aux différentes questions où on a donné les infos. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, on peut remercier tout le monde, Johan, Brigitte, Sarah. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre attention. Merci pour votre attention. Excellent après-midi à vous. Merci beaucoup. Et bonne fin de semaine. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc, on se déconnecte.